qui nous a permis, Seigneur, de nous approcher de toi avec assurance pour t'exprimer, Seigneur, nos sentiments, ô Dieu, par des chants, par des cantiques, mais également pour te faire connaître les paroles de nos bouches, paroles d'adoration, paroles de reconnaissance. Seigneur, merci pour tout cela. Ça a été un moment de joie pour nous. Ça a été un réel plaisir pour chacun de nous de se tourner vers toi, le Dieu de toute éternité, vers toi, le Sauveur de nos âmes, de nos esprits et de nos corps, pour, Seigneur, te louer, pour t'adorer, pour t'exprimer notre reconnaissance, mais aussi, Seigneur, pour te faire connaître les besoins dans lesquels nous nous trouvons alors que nous sommes dans ta maison. Seigneur, merci d'avoir une oreille attentive au Seigneur, un cœur sensible à toute cette louange, à toute cette adoration, et nous sommes convaincus que tout cela est monté vers toi comme une offrande que tu as agréée, comme du parfum de bonne odeur. Seigneur, merci. Merci, aide-nous à grandir dans ce domaine, Seigneur, de la louange et de l'adoration. Aide-nous à être des véritables adorateurs, car tu es à la recherche, Seigneur, des hommes et des femmes qui sachent t'adorer véritablement et en esprit. Et dans ce domaine, nous avons besoin d'apprendre chaque jour qui passe avec toi et de ta part. Merci pour tout. Nous voulons maintenant, ô Dieu, nous asseoir, Seigneur, avec confiance à tes pieds, et te tendre une oreille attentive pour recevoir de toi le docteur par excellence, recevoir de toi la parole dont nos cœurs, dont nos âmes ont besoin. Seigneur, tu nous appelles à grandir et à croître dans ta grâce, et cela ne peut être rendu possible que dans la mesure où nous nous laissons envahir par ta parole, dans la mesure où nous croissons dans ta connaissance. Alors, aide-nous, Seigneur, à grandir véritablement alors que nous recevrons ta parole, que nous puissions lui réserver l'accueil qui lui revient, qu'elle trouve dans nos cœurs de cœurs bien disposés. Merci de bénir également ton serviteur. Donne-lui d'être simplement ton porte-parole, un outil, Seigneur, inutile entre tes mains, ô Dieu, pour l'édification, pour la croissance, Seigneur, de ton peuple. Merci, merci pour tout. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Merci une fois de plus à notre groupe de louanges, à notre frère Dido pour ce moment merveilleux que nous venons de passer ensemble dans la présence de Dieu. Ces moments nous ont permis de nous exprimer librement devant celui qui est assis sur le trône et qui règne au siècle de siècles. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu qui se singularise du reste de la création, un Dieu qui reste unique dans son être, mais aussi unique dans sa manière d'agir ou d'interagir avec son peuple. Ce Dieu-là, mes amis, se singularise par le fait qu'il se tient toujours alors derrière sa parole pour l'accomplir. Et il nous a laissé 1001 promesses. Tout à l'heure, dans ma prière d'introduction, j'ai fait mention d'une de ces promesses qu'il nous a laissées, une parmi tant d'autres, promesse selon laquelle il est avec nous jusqu'à la fin de temps, n'est-ce pas? Et comme je viens de le dire, cette promesse n'est qu'une parmi tant d'autres. Et le désir de chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu, plus qu'un désir, l'aspiration de chacun de nous, le soupir de nos âmes, c'est de voir ces promesses se réaliser pleinement dans chacune de nos vies, oui ou non? Ainsi voir la gloire du Seigneur naître en nous, jaillir, rayonner en nous et au-delà. Mais pour que cette gloire paraisse, pour que cette gloire naisse, il faut que certaines conditions soient réunies. Il faut, mes amis, que nous soyons dans un contexte un peu particulier, puisque ce Dieu-là est aussi particulier. Il n'agit puissamment que lorsque nous sommes dans des conditions particulières. Et ce matin, je voudrais que nous puissions tous ensemble découvrir comment cette gloire peut naître dans chacun de nous. Comment nous pouvons voir ce Dieu-là concrétiser de manière puissante une promesse qu'il nous a faite, ou des promesses qu'il nous a faites, voir sa gloire jaillir, voir sa gloire se manifester. Et croyez-moi, il n'y a pas de plus grand bonheur que de voir ce Dieu-là se manifester puissamment en nous par l'accomplissement de sa parole.
C'est pourquoi aujourd'hui, notre thème est l'étable du désespoir, lieu de naissance de la gloire de Dieu. Une étable, c'est-à-dire, vous connaissez tous une étable, c'est un bâtiment destiné au logement, à l'accueil, au logement du bétail. Ce n'est pas un lieu où vous et moi souhaiterions passer la nuit, oui ou non? Parce qu'une étable est remplie des saletés, c'est là qu'on trouve des animaux, les bovins comme les bœufs, mais aussi des animaux de basse-cour comme la volaille, comme le lapin. Et dans un lieu comme ça, mes amis, nous ne sommes pas à l'aise, oui ou non? Cependant, c'est seulement dans ces conditions-là que nous pouvons voir naître la gloire de Dieu, se manifester de manière plus que puissante. Nous sommes dans Luc, chapitre 2. On peut augmenter un peu la vitesse, s'il vous plaît. Nous sommes donc dans l'évangile de Luc, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Nous lisons: En ce jour-là, parut un décret de César Auguste qui a été empereur romain 30 ans avant Jésus-Christ et 14 ans après Jésus-Christ. Un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une étable ou dans une crèche, c'est pareil, parce que la raison majeure, c'est qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. La crèche du désespoir, l'étable de la honte et de l'humiliation, lieu où personne aurait aimé se retrouver, et pourtant lieu du jaillissement, lieu de la naissance, lieu du jaillissement et de la manifestation de la gloire du Dieu de la Bible. Avant toute chose, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que Dieu peut nous parler au travers de ce passage, alors même que nous ne sommes pas en période de Noël? Quelle est votre réponse? Évidemment, la réponse est oui. Comme vous pouvez le constater, mes amis, je ne suis pas du tout traditionnaliste. En ce que je ne crois pas, certaines perles littéraires de la parole de Dieu, des perles qui contiennent la révélation de Dieu,
certaines portions des Écritures aient été écrites simplement pour être lues, méditées et commentées à certaines périodes de l'année. Ça, c'est un piège dans lequel nous tombons facilement. Voyez-vous, nous attendons de lire ce genre de passages, de les méditer lorsque nous arrivons au mois de décembre, et en particulier en période que nous appelons la période de Noël. Il est vrai néanmoins qu'il est beaucoup plus pertinent, par exemple, de lire et de méditer certains passages lorsqu'il est question de certaines fêtes, de certaines solennités. Par exemple, il est beaucoup plus pertinent en période de Noël de prendre ce passage, de le lire et de le commenter, n'est-ce pas? Parce qu'il cadrerait mieux avec le contexte. Lors de la fête de Pentecôte, il est aussi pertinent de lire Actes chapitre 2, où nous voyons comment le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Et lorsque la période des Pâques arrive, il est beaucoup plus pertinent de prendre des textes qui mettent en exergue, en évidence, la résurrection du Christ. Tout cela est bien, mes amis, mais personnellement, je ne pense pas que les auteurs sacrés, les auteurs inspirés aient écrit tout cela pour que ça soit lu seulement ou médité à certaines périodes de l'année. Dieu peut nous parler à partir de n'importe quelle portion des Écritures, et ce, quelle que soit la période de l'année dans laquelle nous nous trouvons. Alléluia. Donc cela veut dire que le Seigneur a quelque chose à nous révéler au travers de ce passage, au travers du texte que nous venons de lire, alors même que nous ne sommes qu'au mois de septembre. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Nous connaissons tous les paroles de ces célèbres cantiques, de ces célèbres chants que nous exécutons, que nous interprétons lors de la fête de Noël. Ces paroles qui disent « Douce nuit, sainte nuit », n'est-ce pas? Nous connaissons tout cela. Ces paroles font référence à cette première nuit de Noël, où enfin le Messie est entré dans l'espace et dans le temps, quelque part à Bethléem. Et cette première nuit fut en effet une nuit sainte, une nuit particulière, une nuit mise à part dans toute l'histoire de l'humanité, après des milliers d'attentes, mes amis, de la part de l'humanité, pour qu'enfin celui qui avait été promis dans le jardin d'Éden puisse devenir une réalité, après tous ces siècles. Et enfin, quelque chose va se passer cette nuit-là, quelque part à Bethléem, dans le territoire de la Judée. Cette nuit-là est né le Fils de Dieu. Alléluia. Cette nuit-là, le Sauveur de l'humanité est venu. À partir de ce moment-là, à partir de ce village, ce n'était pas une très grande ville, Bethléem, eh bien la lumière a commencé à briller. Elle brillera jusqu'à ce que cette lumière monte sur la croix et meure en victime expiatoire pour le salut de l'humanité. Alléluia. Oui, ce fut une nuit sainte, mais cependant, elle ne fut pas une nuit douce. En tout cas, pas pour Marie et Joseph. N'est-ce pas? Elle ne fut pas une nuit calme, une nuit tranquille, une nuit, oui, marquée par la douceur, puisque cet homme et sa femme, par respect du décret de l'empereur, ont dû quitter Nazareth en Galilée, vers le nord, pour descendre vers le sud, donc en Judée, passer Jérusalem jusqu'à Bethléem. Ils ont parcouru plus de 100 kilomètres avec une femme qui était sur le point d'accoucher, mes amis. Ça n'a pas dû être facile, voyez. Elle ne fut pas une nuit douce et calme, une nuit tranquille. Lorsque le Messie est arrivé,
Il est arrivé dans des conditions d'humiliation à peine croyables. On se serait attendu que la venue du Messie soit accompagnée de trompettes, des fanfares, des manifestations glorieuses. Mes amis à Bethléem, rien de tout cela. Rien. Mais quelque part, dans cette étable-là, eh bien, venait de naître l'espoir de l'humanité. Dans un lieu de désespoir, puisque Joseph et Marie se sont retrouvés dans ce lieu, non pas parce qu'ils avaient choisi délibérément, pas du tout, parce qu'ils n'avaient plus de choix. Par désespoir, ne sachant plus quoi faire, parce que Marie était sur le point d'accoucher, ils ont atterri dans cette étable. Et lorsque l'enfant est né, ils l'ont couché dans une mangeoire, dans une auge. Vous voyez, c'est ce récipient dans lequel mangent et boivent les animaux domestiques, vous vous rendez compte? Lui, le Messie, lui, le Seigneur de gloire. Oh, Joseph et Marie n'auraient pas pu s'attendre à cela. Voyez-vous, cependant, Dieu savait et contrôlait tout. Gloire à Dieu. Donc, après avoir marché sur plus de 100 kilomètres, Joseph le charpentier est enfin arrivé dans sa ville d'origine, à savoir Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille du roi David. Et selon le décret, selon l'édit de l'empereur, eh bien, il fallait que chacun retourne dans son village, retourne dans sa ville pour se faire recenser. Pourriez-vous vous imaginer le mouvement des populations à cette époque-là? Voyez-vous, des gens qui se déplaçaient dans tous les sens. Chacun allait dans son coin, dans sa ville d'origine, dans son village d'origine, pour se faire recenser. Voyez? Et lorsque Joseph arrive avec sa fiancée à Bethléem, eh bien c'est dans une ville bondée de monde. Alors que son épouse était sur le point d'accoucher, cet homme se rend très vite compte qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Mettez-vous à la place de Joseph. Mettez-vous à la place de Marie. Comment expliquer cela puisqu'ils savaient tous que l'enfant que Marie portait, eh bien, venait de la part du Seigneur, que cet enfant avait été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Dieu avait parlé à Joseph par un ange en le rassurant, car lorsque ce dernier avait appris que sa fiancée était enceinte, avant même qu'il se marie, il résolut dans son cœur de rompre cette relation. Mais une nuit, le Seigneur lui parla, il le rassura, il lui dit que l'enfant que portait sa fiancée, eh bien, avait été conçu par la vertu du Saint-Esprit, que c'était le sauveur de l'humanité que Marie portait dans son sein. Et l'ange, que ce soit à Marie ou à Joseph, avait même indiqué le nom qu'allait porter cet enfant. Yeshua, Jésus, Jesus, le Sauveur. Emmanuel, Dieu avec nous, alléluia. Joseph et Marie savaient tout cela, mais les voilà qui se retrouvent à Bethléem. Ils se sont certainement attendus au fait que Dieu, qui avait opéré ce miracle, que Marie conçoive avant même qu'il soit marié avec Joseph, ils se sont dit, c'est le Dieu Tout-Puissant. Certes, la route est longue, plus de 100 kilomètres, avec son épouse sur le point d'accoucher. Mais ils se sont certainement dit que ce Dieu-là nous a déjà précédés, il a déjà tout planifié, n'est-ce pas? Eh oui, le Dieu de surprise. Il a un plan mystérieux. Et quelquefois, nous ne comprenons pas pourquoi telle ou telle autre situation ou circonstance nous environne. Nous essayons de comprendre, mais nous n'arrivons pas. Eh oui, les voies du Seigneur sont insondables. Ces circonstances humiliantes, ces circonstances de honte, ces circonstances, mes amis, de désespoir, eh bien, derrière elles, il y a la main visible du Dieu Tout-Puissant. Il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il attend de toi, ce n'est pas que tu puisses moins te tourmenter, lui demander à ce qu'il diminue tes tourments. Non, ce dont tu as besoin, c'est plus de confiance en lui, car il sait
Il sait ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Hôtels et auberges. Lorsque Joseph arrive et avec Marie à Bethléem, hôtels et auberges étaient full, archi complet. Nous pouvons nous imaginer, mes amis, Joseph allant d'auberge en auberge et s'entendre dire à chaque fois de la part de l'aubergiste, « Désolé, messieurs, nous sommes complets, il n'y a plus de place. » Il va à une autre auberge, « Messieurs, nous aurions pu faire quelque chose. Oui, nous voyons que votre épouse est enceinte, mais nous ne pouvons pas faire le miracle. Tout est plein. » D'auberge en auberge, aucune place. Mettez-vous à la place de Joseph. Comment expliquer? Mais oui. D'abord, il n'était pas le seul à se déplacer à Bethléem. L'édit, comme je vous l'ai dit, comme nous l'avons lu, l'édit de l'empereur était clair et irrévocable. Chacun devait aller absolument dans sa ville d'origine pour se faire recenser. Et tous ceux qui étaient originaires de Bethléem, qui habitaient un peu partout, à travers tout le territoire d'Israël, devaient se déplacer, mes amis, pour aller se faire recenser. Alors vous pouvez vous imaginer comment cette ville était bondée, de mouvements dans tous les sens, de gens qui cherchaient des chambres d'hôtes, de gens qui cherchaient des places à l'auberge. Il n'y avait rien. Ils sont partis de Nazareth, qui était leur patrie. Nazareth, qui était une bourgade, là, dans le nord, en Galilée. Tous les deux étaient conscients, mes amis, comme je l'ai souligné, que l'enfant qui était dans le sein de Marie venait de Dieu. Ils avaient toutes les preuves, voyez-vous. Dieu avait parlé d'une manière ou d'une autre, que ce soit Joseph, que ce soit Marie. Donc, tous les deux connaissaient l'origine divine de l'enfant que Marie portait. Et tous les deux savaient aussi le nom que porterait l'enfant aussitôt qu'il allait naître. Il allait porter le nom de Jésus. Alléluia. Savait-il où cet enfant allait naître? Cet enfant qui était le Messie, cet enfant conçu par la vertu du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, Joseph et Marie, savaient-ils où il allait naître? Certainement oui. Car tous les Juifs, à travers tous les âges, connaissaient cette prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1er, qui dit ceci, « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Pendant des siècles, mes amis, les Juifs ont lu, les Juifs ont commenté cette promesse messianique. Tout le monde savait que le Messie naîtrait à Bethléem. D'ailleurs, nous retrouvons cela dans Jean chapitre 7. Le Seigneur descend à Jérusalem, plutôt monte à Jérusalem. On ne descend jamais à Jérusalem, on monte. Hein. Je vous ai déjà expliqué. Eh bien, qu'on soit en Galilée, normalement, logiquement, on descend vers le sud, n'est-ce pas? Mais on monte toujours à Jérusalem. Eh bien, le Seigneur est à Jérusalem lors de la fête des huttes. Et à cette occasion, il parle du Saint-Esprit, les gens sont touchés, beaucoup de gens sont touchés, et cette parole sur le Saint-Esprit va donc entraîner diverses réactions. Pour les uns, eh bien, Jésus est vraiment le prophète. C'est pas possible. Jamais homme n'en parlait comme lui. Sa parole est pertinente, sa parole c'est un véritable feu. Oh, c'est lui le prophète dont Moïse en parlait. Le prophète que nous attendons. D'autres, ils disaient, celui-ci est le Christ, c'est donc lui le Messie promis, le Messie que nous attendons. Eh bien, c'est bien lui. Mais d'autres encore, eux, se sont posé cette question, est-ce bien de Galilée que doit venir le Christ? Puisqu'ils savaient très bien que Jésus était donc assimilé à la ville de Nazareth. Jésus de Nazareth.
Alors il réagissait et dit, mais lui, il vient de Galilée. Est-ce de Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture, ajoutait-il, ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, d'où était David, que le Christ doit venir? Donc les Juifs savaient que le Messie naîtrait dans la ville de David, là où David avait reçu l'onction. Regardez dans le livre de Samuel, lieu de naissance du Messie. Donc Marie et Joseph savaient, mais cependant, savaient-ils comment ils allaient se retrouver à Bethléem? Afin que cette prophétie de Michée puisse s'accomplir, se réaliser, savaient-ils dans quelles conditions cet enfant allait-il naître? Non. Non. Oh, le Dieu de toute grâce. Il est en contrôle de tout. Il nous donne une promesse. Il nous demande d'aller quelque part. Mais il ne nous dit pas toujours, mes amis, la manière dont les choses vont se passer pour que sa promesse se concrétise. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui fassions confiance. Oh, alléluia. Tout ce qu'il attend de nous, mes amis, que nous continuions à croire, que ce soit dans une étable, que ce soit quelque part, peu importe. Dès lors où nous sommes dans sa volonté, eh bien, sa puissance finira par se manifester. Oui, la réponse est non. Vous ne savez pas comment. C'est ici, mes amis, que nous touchons au cœur d'une des grandes révélations du Dieu de la Bible, d'une des grandes révélations de celui qui un jour s'est révélé à Abraham alors qu'il vivait en Chaldée, de l'autre côté de l'Euphrate. C'est ici que nous trouvons cette révélation du Dieu de Jacob, le Dieu qui s'est manifesté à Israël dans un monde gangréné par le polythéisme, dans un monde traversé par toutes sortes d'idéologies occultes et ésotériques. Dieu s'est révélé. Il est entré, mes amis, dans l'espace et dans le temps. Il a choisi Abraham, à qui il a suscité une postérité qui deviendra un peuple. Et par et au travers de ce peuple, le Messie est venu. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Oui, quelle est cette révélation? Mes amis, le Dieu que nous servons se révèle comme étant le maître des temps et des circonstances. Il est celui, mes amis, qui est au-dessus de toute circonstance, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de hasard avec lui dès lors que nous sommes avec lui. Dès lors que nous marchons avec ce Dieu-là, peu importe les circonstances qui nous entourent, restons en paix. Il est en contrôle de tout. Joseph, Marie, ce n'est pas un problème. Je sais ce que je fais. C'est mon fils que tu portes. J'ai tout prévu. J'ai tout préparé. Celui qui crée les événements et celui qui les dirige afin que sa gloire éclate. Oh, alléluia. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Nous le voyons avec cet empereur idolâtre, cet empereur qu'on adorait. Nous le voyons avec César Auguste. Cet homme a décidé d'organiser un recensement. Mais il était loin de s'imaginer que derrière ce recensement, derrière sa décision, il y avait une main invisible. Mes amis, qui dirigeait toutes choses pour que sa promesse messianique se réalise à Bethléem. Ne regardez pas aux circonstances. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des événements que nous ne contrôlons pas. Il y a des choses qui sont de là, mes amis, de la raison. Nous ne comprenons pas pourquoi. Lui, il a simplement pris une décision. Il dit dans tout l'Empire, et en particulier en Israël, on va faire un recensement. Et par rapport à ce recensement, ça ne sera pas à partir du domicile de la personne, mais la personne devra retourner dans sa ville d'origine. En cela, il n'a été qu'un outil que le Seigneur a utilisé pour, mes amis, accomplir sa parole. Oh, tout est possible avec notre Dieu. Oh, tout est possible, mes amis.
celui qui a orienté le cœur de l'empereur pour que la prophétie messianique concernant Bethléem se réalise. Vous connaissez toute cette parole, j'aime beaucoup cette parole, que nous trouvons dans Proverbe 21, verset 1er. Le cœur du roi, de tout roi, le cœur du chef, quel qu'il soit, oui, le cœur du roi est un courant d'eau dans la maison de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Ton chef n'est qu'un courant d'eau dans la main du Seigneur. Alors ne t'en fais pas. Laisse plutôt son plan s'accomplir. Tu es dans une étape du désespoir, ce n'est pas un problème. Le moment venu, il va incliner le cœur de ton chef et les choses se passeront autrement. Oh, alléluia. César Auguste, pouvait-il s'imaginer que derrière son édit, derrière son décret, il y avait la main toute puissante du Seigneur de gloire? Pas du tout. Oh mes amis, nous sommes des privilégiés. Nous qui sommes en Christ, nous dont Jésus est Dieu, nous sommes des privilégiés. Parce que ce Jésus-là est toujours sur son trône. Ce Jésus-là tient le monde entier dans sa main. Il n'y a aucune circonstance qui peut lui échapper. Il n'y a aucun événement, mes amis, qui puisse être au-dessus de lui. Tout est dans sa main. Et celui qui est le maître de l'histoire, celui qui conduit l'histoire jusqu'à sa consommation. Alors fais confiance, ne tremble pas alors que tu es dans cette étape du désespoir. Le moment venu, eh bien, même le chef de l'État est un courant d'eau dans la main du Seigneur, dans la main du Dieu que tu sers. Le moment venu, eh bien, il se lèvera de son trône et il inclinera le cœur en ta faveur. Et des choses se passeront. Oh, alléluia. Il a créé les circonstances. Personne ne pouvait s'imaginer. C'était le premier recensement. D'ailleurs, Luc, l'évangéliste, le précise, puisqu'il y en aura d'autres plus tard. Voyez-vous, c'était le premier recensement. Oh, il y a quelqu'un au-dessus de nous. Il y a quelqu'un au-dessus des événements qui entourent nos vies. Il y a quelqu'un. Alors faisons-lui confiance. Vous voyez? Il est des moments dans notre vie où la volonté ne suffit plus pour faire face à ceci ou à cela. Des moments où nous dépendons des circonstances et des événements. Nous subissons les événements ou nous les accompagnons, n'est-ce pas? Oui ou non? Eh oui. Mais peu importe la nature de ces événements, peu importe l'impact de ces événements sur notre vie, ça peut être un impact difficile. Des événements qui nous font pleurer, des événements qui nous humilient, des événements qui nous amènent dans des endroits que nous n'avons pas choisis. Ça a été le cas de Joseph et Marie. Ils n'ont pas choisi délibérément que leur enfant naisse dans une étable et soit placé dans une mangeoire. Ils n'ont pas choisi ça. Ce sont les circonstances qui les ont poussés jusque-là. Mais ils savaient ou ne savaient pas que derrière ces événements, il y a la main toute puissante qui contrôle tout. Voilà pourquoi je suis en paix lorsque je regarde à notre pays ou à nos pays. Peu importe le présent, il y en a un qui tient les nations dans sa main. Oui, il y a des moments où, mes amis, nous dépendons plus des événements et des circonstances. Événements et circonstances en face desquels notre seule volonté est impuissante d'y opposer. C'est d'ailleurs Napoléon Ier qui avait dit que plus on est grand et moins on a la volonté. C'est lui qui avait précisé ça.
C'est-à-dire quand on arrive au plus haut niveau du pouvoir, eh bien, on arrive à un point où on dépend des circonstances et des événements, où votre volonté n'est plus suffisante pour changer quoi que ce soit. Quand vous arrivez là-bas, eh bien, vous vous rendez compte qu'avec le FMI, on ne joue pas. Oui ou non? Mais quand vous êtes ici, vous pouvez ordonner à la Robank, donnez-moi ceci. Vous demandez à la Procrédit ou je ne sais pas quelle banque, n'est-ce pas? Parce que vous êtes à ce niveau. Vous êtes gouverneur de la Banque nationale, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il est là, il nous suit, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un problème, parce qu'on vous connaît. Hein? Les gens sont là, votre seule volonté s'impose. Ah, c'est monsieur le gouverneur, c'est son excellence. Bien, vous montez, puis un jour, vous arrivez au sommet de l'État, et là, vous vous rendez compte qu'avec la Banque mondiale, ce n'est pas comme avec nos banques locales, où il suffisait simplement de prendre le téléphone et dire « Luc, ah, votre excellence, passez un peu au bureau. » Non, vous vous rendez compte, avec la Banque mondiale, c'est autre chose. Avec le FMI, sœur, il y a des événements alors qui sont là. Soit vous les subissez, soit alors, ces événements, vous les accompagnez. Enfin, toujours est-il qu'il y a des moments où notre seule volonté ne suffit pas. Joseph et Marie ne pouvaient rien faire pour changer le contexte. Ils ont été partout, toutes les portes étaient fermées. Ils étaient indésirables. Quelque part, ce sont les circonstances qui se sont imposées à eux. Ils ont atterri dans cette étable. Et c'est là que l'enfant est né. Parce que là, à Bethléem, pas de place à l'hôtellerie. Mes amis, je voulais souligner une étable. C'était le dernier endroit où Joseph aurait aimé se retrouver cette nuit-là, oui ou non? Je crois qu'en partant de Nazareth, là où lui et son épouse vivaient, en partant de là, mes amis, ils ne pouvaient pas s'imaginer ce qui les attendait. Ils étaient sûrs de l'identité de l'enfant que Marie portait. Ils étaient sûrs du nom qu'ils allaient lui donner. Ils étaient sûrs que cet enfant devait naître à Bethléem, mais ils ne savaient pas comment ils allaient arriver à Bethléem et dans quelles conditions cet enfant allait arriver. Certainement, ils se sont dit, mais je m'imagine Joseph se tourner vers Marie et lui dire, mais de toute façon, cet enfant que tu portes, c'est le Fils de Dieu. Hein? Le chemin est long. Tiens bon encore, Marie. Tiens bon, je suis convaincu que le Seigneur a déjà préparé une place, oui ou non? Et en disant ça, d'après vous, il pensait à quel type de place? Ils se sont certainement dit, ou il s'est dit en lui-même, il dit, je suis convaincu que le Seigneur va toucher le cœur d'un notable de la ville pour nous laisser une place. Et même mettre à notre disposition des sages femmes, n'est-ce pas? Dieu est capable de tout, non? Ah ben oui. Oui, je suis convaincu. Ça fait longtemps, nous sommes originaires de là, mais nous n'y avons pas toujours vécu. Donc nous ne savons pas qui nous allons rencontrer là-bas. Mais nous savons au moins une chose, que l'enfant que tu portes vient de lui. Puisque c'est son fils, alors il va pourvoir. Et en disant ça, il pensait à autre chose. Mais ils étaient loin de s'imaginer ce qui allait se passer. Mes amis, ils se sont retrouvés dans cette étable poussés par le désespoir. Voyez-vous? En d'autres mots, le choix de cet endroit, à savoir l'étable, n'avait rien à voir avec Joseph ou Marie. Pas du tout. Le choix concernait le Fils de Dieu. Oh, alléluia. Et ils ont subi les événements. Oui, il y aura des moments où nous allons subir. Ne nous rébellons pas. N'essayons pas de dire, Seigneur, ce n'est pas possible. Où es-tu? Dans ce cas, ben, c'est fini, moi avec toi. Non, la rébellion ne conduit nulle part.
Plie-toi simplement, dis Seigneur, je n'ai pas choisi d'être dans cette étable. Je marche avec toi fidèlement, mais je ne pouvais pas m'imaginer que je me retrouverais dans un endroit sale, un endroit où tout le monde se moque de moi, ou un endroit de honte, un endroit d'humiliation. Seigneur, je suis désespéré. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'avec mon diplôme, je serais là où je suis. Je suis avec des gens qui sont de loin par rapport à la connaissance que j'ai. Seigneur, tu vois tous les diplômes que j'ai. Je me retrouve avec des gens, des gradués, etc. Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas choisi. Oui, tu n'as pas choisi. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Marie et Joseph ne pouvaient pas s'imaginer que le Fils de Dieu s'était dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. C'est ce que Philippiens nous dira plus tard, ou du moins Paul, écrivant aux Philippiens. Il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et autant que je sache, l'étable, c'est un lieu qui accueille aussi les moutons. Oui ou non? Les brebis, mais aussi leurs petits, les agneaux. Il fallait que cela s'accomplisse. Poussé. Même là, nous voyons le symbole. Il est venu comme agneau de Dieu. Il n'est pas venu, il n'est pas entré dans l'espace et dans le temps comme le lion rugissant de la tribu de Juda. Oui, un jour il reviendra. Et il rugira dans cette jungle. Et tout le monde saura que lui, Jésus, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et lorsqu'il rugira, mes amis, tout genou fléchira devant lui. Mais en attendant, Joseph et Marie, je viens comme un simple homme. J'ai choisi de naître là. Lui-même contrôlait tout. Alléluia. Il contrôlait tout. Une étable pleine de saleté. Et pourtant, c'est de là que la lumière est entrée dans le monde. Alléluia. C'est là, mes amis, que la gloire a jailli, que la gloire a commencé à rayonner. Et c'est ainsi que cette gloire a eu un impact dans une contrée loin de là. Il y avait des bergers qui gardaient leurs moutons. Et tout d'un coup, la Bible nous dit qu'un ange apparaît. Et la gloire du Seigneur avec lui. Ils sont illuminés, ils sont éclairés par cette gloire céleste. Et l'ange leur apporte la bonne nouvelle, selon laquelle le Messie venait de naître. Et après cela, mes amis, eh bien la Bible nous dit une multitude de l'armée céleste, d'autres anges, sont venus se joindre à celui-là pour louer, pour adorer. Le ciel tout entier était dans la joie à cause de ce qui s'est passé, de ce qui venait de se passer dans cette étable-là. Alors que pour Joseph et Marie, alors que pour les gens de Nazareth, qui venaient d'apprendre qu'un couple descendant de David venait d'accoucher dans une étable, ce qui est une honte, oui ou non? Alors qu'il y avait tout cela, le ciel, lui, se réjouissait. Tiens bon, lorsque le moment viendra dans cette étable de douleur, dans cette étable de désespoir, dans cette étable du rejet, de privation, lorsque le moment viendra, non seulement la gloire paraîtra pour toi, mais d'autres bénéficieront de cette gloire. D'autres diront assurément son Dieu est véritablement Dieu. D'autres te contempleront, même ceux qui t'auront critiqué, ceux qui auront prouvé un malin plaisir de te critiquer, de se moquer de toi en disant lui qui prie, il est tout le temps là-bas, regardez. Même moi qui suis rosicrucien, ils nous disent que non, nous sommes démonisés. Regardez, tout prospère. Et lui là, il use ses genoux, il passe tout son temps, il est nulle part. Oui, toi tu trouves qu'il est nulle part, mais Dieu trouve qu'il est là où il devrait être. Car c'est seulement dans ces conditions-là que sa gloire va rayonner. Et lorsque le temps viendra
Lorsque le moment sera accompli, cette gloire, dans cette étable-là d'humiliation, va rayonner. Dieu va te prendre de là et tout le monde verra et tout le monde connaîtra ton élévation. Oui, l'étable, c'est le résultat des circonstances, des événements qui nous forcent à y être. Nous nous disons, Seigneur, je n'ai rien fait pour me retrouver là. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je prie. Seigneur, j'ai une moralité qui interpelle quasiment tous mes collègues. Mais comment expliquer, Seigneur, que je me retrouve dans cette impasse? Cette impasse, Seigneur, politiquement parlant, moi qui étais ceci aujourd'hui, je ne suis nulle part. Comment expliquer cela? Que je me retrouve dans cette impasse, Seigneur, professionnelle, dans cette impasse conjugale, dans cette impasse académique. Moi qui suis intelligent, j'ai tout fait. Comment expliquer que je me retrouve là? Mon frère et ma sœur, calme-toi. Dieu est en train d'accomplir un plan qui t'échappe. Le moment venu, tu comprendras pourquoi. Alléluia. Peu importe dans cette voie de garage dans laquelle tu te trouves. Avec Dieu, il n'y a pas d'imprévu. Ce que tu considères comme étant des imprévus, des impondérables, des contingences, des événements qui surgissent comme ça, tu dis, mais Seigneur, je ne m'attendais pas à ça, que je ne fasse pas de bénéfices, que je perde ceci ou cela. Ce que tu trouves et tu crois être des imprévus, eh bien, a été prévu et préparé par lui. Car avec lui, il n'y a pas d'imprévu. Ce sont des choses que ton œil n'a pas vues. Ce sont des choses que ton oreille n'a pas entendues. Ce sont des choses auxquelles tu n'as jamais pensé, mais qui cependant ont été préparées par Dieu pour permettre à ce que sa gloire éclate dans tes affaires. Car lorsque sa gloire éclatera, tout le monde saura quel est le Dieu que tu sers, quel est le Dieu à qui tu appartiens. Pas d'imprévu. Voyez-vous, pour terminer, il y a une chose que nous devons savoir, mes amis, c'est que nous ne sommes pas ultimement le centre de nos vies. Nous ne sommes pas ultimement le centre des circonstances qui entourent nos vies. Il y en a un qui en est le centre, c'est le Seigneur. Et Joseph et Marie ont appris cela. Ils ont compris qu'après tout, celui qui était au centre, c'est celui qui dirigeait toutes choses. Voyez? Jésus-Christ. C'est lui le centre de nos circonstances. Bonnes ou mauvaises, peu importe. Paul n'a-t-il pas dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein? Voyez? C'est lui le centre. Ne savez-vous pas, nous dit la parole, votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas. Si nous ne nous appartenons pas, alors ça ne sert à rien de nous agiter pendant que nous sommes dans cette étable du désespoir, dans cette étable de privation où nous n'avons rien, mes amis. Nous ne savons même pas comment nous allons faire face aux frais qu'entraîne la naissance de notre premier enfant, puisque moi, le mari, je suis au chômage, mon épouse fait des petits boulots à gauche, à droite. Nous ne savons pas. Oui, vous ne savez pas, mais quant à lui sait. Pour terminer, sachons que ces situations désespérées, ces situations difficiles, ou du moins dans ces situations-là, comme je l'ai souligné, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas moins de larmes, ce n'est pas moins de tourments. Seigneur, c'est trop fort, s'il te plaît, mais plus de confiance en lui. Car Dieu, mes amis, choisit les étables du désespoir, choisit les étables de la honte, de la privation, du manque, mes amis, de l'humiliation, du rejet, comme lieu de naissance de sa gloire. Alors tiens bon, mon frère, tiens bon. Ils ont beau se moquer de toi, ils ont beau
rire de toi. Tiens bon, car c'est dans ce genre de circonstances, c'est dans ce genre de situations difficiles, lorsque tu es dans une étable quelle qu'elle soit, qu'alors Dieu va accomplir puissamment, glorieusement son intervention en ta faveur. Et lorsque cela arrivera, tout le monde saura quel est le Dieu que tu sers. Et tout le monde dira, eh oui, son Dieu est tout puissant. Acclamons son nom, alléluia. L'étable, celle du désespoir. L'étable, celle de la honte, celle du rejet, celle de l'indignité. L'étable de l'abaissement, l'étable de la dévalorisation. Eh bien, est le lieu que le Seigneur choisit pour faire naître sa gloire, pour te démontrer non seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Les circonstances qui t'environnent, les événements que tu ne maîtrises pas, eh bien, sont sous contrôle de celui qui est en toi. Alors sois en paix, calme-toi, tiens bon, aie confiance dans ton Dieu. Joseph et Marie ne pouvaient pas s'imaginer que le Fils de Dieu qu'elle portait naîtrait dans ces conditions-là. Mais Dieu avait arrêté que son Fils connaîtrait la condition humaine, connaîtrait l'humiliation à peine compréhensible. Un abaissement comme jamais homme n'a été abaissé comme lui. Voilà, mais eux ne pouvaient pas s'imaginer. Toi aussi, tu ne peux pas, mes amis, tutoyer les hauteurs si tu ne te retrouves pas d'abord au fin fond du puits. Joseph n'a pas atterri sur le trône d'Égypte comme ça. Voyez-vous, entre le moment où le Seigneur lui avait parlé, lui avait donné des visions, qu'il allait l'élever, qu'il allait le bénir, etc., et le moment où nous le retrouvons en Égypte, sur le trône d'Égypte, entre les deux moments, mes amis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, n'est-ce pas? Joseph est parti d'étable en étable, d'humiliation en humiliation. Joseph a été accusé injustement. Joseph a été jeté en prison injustement. Joseph a connu l'ingratitude en prison. Joseph, mes amis, a connu le désespoir. Pour lui, c'était fini. Non, si pour lui c'était fini, sa vie s'arrêtait dans cette prison en Égypte, ce n'était pas encore fini pour celui qui tenait l'Égypte dans sa main. Et lorsque le moment est venu, son Rédempteur s'est levé de son trône. Lorsque le moment est venu, il est allé vers lui. Il l'a pris par la main. Il l'a fait sortir de la prison. Il l'a amené devant Pharaon. Et puis, il a fait pencher le cœur de Pharaon envers Joseph pour le nommer Premier ministre. Oui, même le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Vous êtes peut-être dans une étable de désespoir, du désespoir, dans une étable de la honte. Tu n'as pas choisi d'être dans cette situation-là, malgré ton engagement et ta consécration à Dieu. Bien que marchant de manière tout à fait fidèle envers le Seigneur, tu te retrouves à subir des circonstances et des événements qui te sont défavorables, qui ne font que faire saigner ton cœur, faire pleurer ton cœur. Tu ne comprends pas, tu n'as pas fait ce choix. Eh oui, il y en a un qui lui a fait ce choix de t'amener dans cette étable-là parce que c'est le lieu où il veut faire éclater sa gloire. Si tel est ton cas,
Et tu aimerais ce matin que nous puissions prier, demander à ce Dieu-là de te fortifier, de rallumer cette flamme en toi, cette flamme qui va te permettre de continuer à avoir confiance en lui malgré ces circonstances difficiles. Oui, si tel est ton cas, lève-toi simplement de là où tu es et nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ceux qui s'élèvent. Oui, les tables du désespoir, les tables de la honte. Oui, la crèche, mes amis, du rejet, de la privation, du manque. Voilà le lieu où naît, mes amis, et jaillit la gloire du Seigneur. Père très saint, tu vois, Seigneur, tes enfants qui se sont levés en réaction à ton message, après avoir compris, ô Dieu, que c'est lorsque nous passons par les tables du désespoir, lorsque nous connaissons la crèche du rejet, de la honte, lorsque nous nous retrouvons dans des situations, Seigneur, qui nous sont défavorables et qui nous humilient, c'est alors que toi tu fais naître et fais jaillir ta gloire. Oh, ma prière est que tu soutiennes ces bien-aimés qui se sont levés, qu'ils poursuivent, oh Dieu, leur marche avec toi, sans se laisser distraire par ces circonstances difficiles, tout en caressant cette promesse en toi, tout en caressant, Seigneur, cette parole en eux, Seigneur, selon laquelle, tôt ou tard, dans cette crèche de la honte et du mépris, rayonnera ta gloire. Et ils vivront pleinement l'accomplissement de ta promesse. Bénis-les, assiste-les, soutiens-les, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci aussi pour cette grâce de pouvoir soutenir ton œuvre avec le produit de notre travail, avec Seigneur, oh Dieu, le produit de nos affaires. Nous voulons que tu bénisses ces offrandes, que tu bénisses ces dîmes, que tu bénisses toutes ces libéralités, afin que tout cela puisse contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton règne et à la manifestation de ta gloire dans nos vies, mais aussi dans ton Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le nouveau.